Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les nouvelles en provenance de Bakou en Azerbaïdjan sont bonnes pour notre pays. La voix du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a porté à la COP29. La Côte d'Ivoire a obtenu un prêt de 100 milliards de francs CFA pour la reconstitution de son couvert forestier. Ce financement de la Banque européenne d'investissement va aider l'État à sauver notre forêt. Grâce Kando et Adam Sangaré sont nos envoyés spéciaux à Bakou. La préservation des forêts au cœur d'un panel de haut niveau organisé par le partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat à Bakou en Azerbaïdjan. Au cours des échanges, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a fait le point des initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour la reconstitution de son couvert forestier. La Côte d'Ivoire perdait facilement 297 à 300 000 hectares de forêt. Nous avons travaillé, nous avons sensibilisé et nous avons fait des reboisements pour que, au lieu de 300 000 hectares de forêt tous les ans, nous avons baissé jusqu'à aujourd'hui à 26 000 hectares. Des efforts qui nécessitent des financements conséquents. C'est à juste titre qu'un accord de prêt de financement de 100 milliards de francs CFA de la Banque européenne d'investissement va être octroyé à la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes tournés vers la Côte d'Ivoire lorsqu'elle nous a exprimé le souhait pour la Banque européenne d'investissement de financer sa stratégie en faveur de la restauration des forêts et pour mettre en place, promouvoir une forêt durable. Ce qui permettra de contribuer à la restauration durable d'une partie importante de la forêt en Côte d'Ivoire. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans ce projet. Nous avons travaillé durant 2 ans avec la BEI et finalement notre acharnement a payé et aujourd'hui le prêt est accordé. La Côte d'Ivoire a adopté un plan national de réhabilitation des forêts en 2019. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, il vise à accroître la superficie forestière de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares d'ici à 2030. Voilà les bonnes nouvelles qui s'enchaînent pour notre pays. La direction exécutive du comité contre le terrorisme félicite la Côte d'Ivoire. Notre pays a été cité parmi les bons élèves en matière de sécurité. La pro-réactivité de la Côte d'Ivoire face à la menace dans la sous-région a été relevée au cours d'une rencontre tenue avec le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbia. Il a appelé à une synergie d'action pour venir à bout du terrorisme dans la sous-région. L'opération de révision de la liste électorale a été prorogée et s'achève ce dimanche 17 novembre. La commission électorale indépendante répondait ainsi à une demande formulée par les principaux partis politiques dès le lancement de cette opération. Mais comment se déroule l'opération sur le terrain? Qu'en est-il de la mobilisation? Comment les acteurs politiques s'activent-ils et que pensent-ils de ce processus électoral et du délai requis par la CEI? Nos reporters ont recueilli des réactions de quelques partis politiques tels que le RHDP, le PDCI, RDA, le PPACI et le FPI. Vous aurez quelques éléments de réponse dans l'édition de 20h ce soir. À l'étranger, en Mauritanie, un nouvel épisode judiciaire a débuté pour l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Son procès en appel ouvert ce mercredi a été suspendu à la demande de ses avocats qui pointent du doigt certains articles de la loi anticorruption, des articles sur lesquels se sont appuyés les juges pour condamner l'ancien président de la Mauritanie. Les chefs d'État accusés d'avoir constitué une grosse fortune durant sa présidence avaient été condamnés en première instance en 2023 aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. C'est la fin du virus Marburg au Rwanda. Le ministère de la Santé affirme que la maladie est sous contrôle. Ce virus proche de celui d'Ebola est pour l'instant resté contenu au sein d'une seule et même chaîne de transmission, ce qui limite, selon les autorités sanitaires, sa propagation dans le pays. Il y a un peu plus de 2 semaines, on enregistrait 64 cas positifs et 14 décès recensés donc après la confirmation officielle d'un premier cas de cette fièvre hémorragique. Et bien pour éviter la circulation du virus, les autorités rwandaises ont mis en place des mesures de prévention sanitaire pour les voyageurs.
Le président de la Fédération sud-africaine de football a été arrêté puis libéré sous caution. La justice le soupçonne d'avoir utilisé les ressources du groupe à ses propres fins. Élu pour la 3e fois à la présidence de la Fédération en 2013, Danny Jordan est poursuivi pour des allégations de fraude et d'un vol d'un montant de 68 000 €. On lui reproche d'avoir engagé une société de sécurité privée pour sa propre protection et une entreprise de relations publiques sans l'autorisation du conseil d'administration de la Fédération. Il lui rejette toutes ces accusations. Fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.